Speed training, Ouais, beaucoup sur la vitesse. beaucoup sur la vitesse. Vitesse, puissance, c'est mon dada, on va dire. C'est tout ce qui est lié à la puissance et vitesse. C'est ce que je fais le plus souvent avec les joueurs. Je mets ça en priorité sur la prépa, même d'avant-saison. Ça évite les pépins et pas mal de Tu sais que problèmes. je vais partager un truc avec toi. Je Ouais. commençais avant l'été à faire CrossFit. Ouais. Et là, au début de la saison, j'ai joué avec les vétérans. Ouais. Mais c'est un truc dingue, quoi. Je sais que c'est pas spécialisé pour le foot, rien de tout ça. Mais ça bosse beaucoup la puissance, la force. Ouais. Et je me trouve hyper bien sur le terrain. Ouais, mais après, c'est normal, c'est du conditionnement. Donc, tu vas faire des exercices qui vont solliciter vraiment au niveau du système cardiovasculaire. Très Donc, cardio. donc forcément, après, si tu fais des mouvements d'haltérophilie, C'est voilà, différent. forcément, Mais tu sais que voilà, c'est ouais, très cardio. Je ouais. saute beaucoup. Et bah, Mais je me suis posé ouais, la question avant de commencer. Je dis, qu'est-ce que ça va donner ça dans le foot? ouais. Pas le C'est résultat. le CrossFit, j'en avais fait un peu l'année dernière. Bon, c'est un bon complément, mais après, je pense que si tu t'entraînes à côté dans un club de foot, il ne faut pas trop en faire parce que justement, tu sollicites beaucoup. C'est très énergivore. Voilà. Oui, c'est Et- juste une parenthèse pour et, dire que... ouais. Et puis, si niveau nutrition, tu Tu gères suis pas, pas. si Ah. niveau complément surtout, tu Ouais. gères pas du tout, Je suis d'accord avec toi. là, t'es cuit. Ouais. Là, t'es cuit. Parce que Là, t'es cuit. Complément alimentaire, tu dis? Ouais, complément alimentaire. là, ouais, Protéines. collagène, tous les trucs comme Ouais, ça. après moi j'ai essayé d'aller un peu plus loin que ça. Sur chaque complément, tu as un label. Tu as un Mm. label de qualité pour savoir qu'est-ce que tu vas ingérer ou pas, Mm. comment ça a été fabriqué Où. dans, et où, par rapport à la provenance. Donc tu en as plein qui prennent la ouais, mais ils lisent pas l'étiquette derrière. Ils prennent juste par rapport à la marque. Tu as un labo qui s'appelle... comment il s'appelle? Ça va me revenir. C'est un labo qui compte, enfin un labo, entre guillemets. En fait, c'est un organisme qui analyse les données qu'on va leur envoyer au niveau des protéines à un laboratoire qui lui va vraiment regarder la composition en protéines. Ok. Et ça permet de savoir si en vrai, si on te met 85 grammes Grammes de protéines pour 100 grammes, et ben peut-être qu'en fait il va se retrouver que 40. Tu vois. Ah oui. Et donc Il ça y a qui évite trichent, les quoi. triches également. C'est pour ça qu'il y en a qui se dirigent vers la protéine végétale également. Mhm. Après, t'as pas ça. T'as les acides aminés. Ouais, T'en plein as de choses. pendant le ramadan. EAA. EAA, EANA, après EAA, c'est bien, mais ça passe par le foie. Donc, il faut le prendre au bon moment également. Ok. Après, par rapport au ramadan également, après, c'est une mise en place. Ouais. Après, il faut savoir que les prépas, j'en suis un. Moi, je suis passé par la case joueur. Niveau alimentation, j'ai fait beaucoup de conneries. Et les blessures, j'en ai eu par rapport à ça. Je sais du coup, par rapport à ça, comme je viens maintenant de la partie musculation, quel complément alimentaire prendre. Et ce qui se passe maintenant dans la préparation athlétique, encore en France, c'est qu'ils prennent des jeunes stagiaires. Ils n'ont pas beaucoup de pratique, ils ne font pas de musculation. Donc moi, quand je regarde un préparateur alors moi, je suis humble, hein, bien évidemment. Mais quand je vois un préparateur il a fait son stage, par exemple, à Valenciennes, ça va, il va faire son taf, on va le prendre. Mais après, quand il va faire la partie musculation, s'il a fait, on voit toutes les imperfections par rapport à la technique. Ouais, en c'est fait, de bateau. base. Et que le résultat Je te est donne immédiat. je te donne un exemple tout bête. J'ai un de mes joueurs qui est à Laval, qui est le capitaine des 19. Bon, il va se reconnaître, mais il n'aime pas être. On va pas le mentionner. Il n'aime pas qu'on le mentionne. Ouais, on va pas le mentionner. Mais big up. Et lui, par exemple, déjà de base, il est venu chez moi, donc son agent me l'a envoyé. Il avait quoi? Il avait une pubalgie. Ça faisait 3 mois qu'il avait mal. Et au club, il n'avait pas de plus. solution. Club, il y a un staff médical, il y a ci, il y a ça, il y a des pros en haut. Il me dit, Souley, j'ai toujours mal. Il me l'envoie directement. Je fais un check-up complet, je regarde les pieds, la voûte plantaire, les genoux. La posture. Je regarde s'il y a un manque de mobilité aussi au niveau du bassin. Je regarde la convergence oculaire. Donc d'ailleurs, je passe le bonjour à Yaya par rapport à ça. Parce vu que je suis bien encadré, j'ai besoin qu'on me répète, qu'on montre 1, 2, 3 fois les mouvements et je m'adapte directement à ce que je peux proposer par rapport à ça au niveau des joueurs. Et en regardant tout ça, par la suite, comme moi,
ce que je voulais apprendre, je me suis toujours dit, si je rentre dans la prépa, je ne vais pas être juste un simple prépa, juste je suis courir les joueurs, basta. Non, il faut que la partie médicale elle soit quand même assez bien maîtrisée, la partie kiné et réathlétisation. Et vu que même moi j'ai eu les blessures, donc je sais comment ça se passe. Quand un joueur me dit Souley, j'ai mal là, moi j'ai eu en fait quasiment toutes les blessures sauf les croisés. Dieu merci. Ça va. Dieu merci, ça va. J'ai pas eu les croisés. Mais juste par rapport aux blessures que j'ai eues, je peux savoir, ah oui, il y a ci, il y a ça. Tu vas travailler sur le travail excentrique, tu vas renforcer les fessiers. En club, on lui donnait une charge de. C'est un joueur qui est massif de base. Donc, part du principe, même toi qui est bien physiquement, tu vois, tu peux être peut-être que à 50% de ta force max. Parce qu'ils vont estimer que comme tu as déjà une bonne base musculaire, il n'est pas nécessaire Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que tu as une bonne base musculaire, certes. Mais tu vois, moi, je suis peut-être moins plein que certaines personnes. Mais en termes de force pure, j'en ai beaucoup plus, tu vois. Donc, ça veut dire que là, j'utilise quasiment 100% de mon potentiel. Et si je prends en gale musculaire, j'aurai encore beaucoup plus de force, tu vois. Et justement, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup de joueurs qui sont costauds naturellement. Ils sont jeunes, donc il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, la répétition des matchs. Au fur et à mesure de répéter les matchs, leur muscle il va être faible, dans tous les cas. Il aura le contenant, plutôt l'enveloppe, mais il n'y aura pas le contenant qui va avec. Donc c'est-à-dire que lui, il est arrivé, du coup, fais-moi un hip thrust, on va tester également, on va regarder ta charge, elle a combien. Il met 30 kilos, il me fait une répétition, je dis arrête, on n'est pas ça. Donc on s'est bien échoué, bien évidemment, bien avant. Donc hip thrust, c'est le mouvement pour travailler les fessiers. Les filles, elles font. Les filles, elles connaissent très bien. Ça connaît là-bas. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il il a 30 kilos, on passe à 50. Il me fait encore une répétition. C'est toujours pas ta charge de travail, mon pote. On passe à 100 kilos. Il me fait 10 reps normal. Il a 17 ans. Encore un hip thrust? Il te reste 10 répétitions. À 100 kilos. 100 kilos. Et il a 17 ans. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le Parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le Parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. Après, moi, je vois par rapport au gabarit. Par rapport au gabarit, ça se voit que c'est un joueur puissant, tu vois. J'ai pas besoin de... Je fais quelques tests. Je vois comment il pousse au préalable au départ. Sa technique, elle est bonne, elle est nickel. Maintenant, en club, il est arrivé en prépa. Déjà, il m'a dit, Souley, j'ai plus de problème au niveau de pubalgie. C'est parti. Et or que quand tu passes en National, Ligue 2, Ligue 1, il se passe quoi? Opération, non? Surtout pubalgie. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont... Tu as l'obligation des résultats. Si tu es un joueur important, ils vont te dire, au pire, bon après là c'est la pubalgie, mais des fois ils vont te piquer, ils vont te donner des trucs, parce qu'il y a tellement une obligation du résultat que les joueurs c'est de la marchandise. Faut dire ce qu'il est, c'est de la marchandise. Et c'est-à-dire que si en plus il est capitaine ou bien c'est un joueur très important de l'équipe, ils vont faire jouer. Il va voir le docteur, il va lui dire moi j'ai une petite parenthèse, une anecdote. Quand je jouais à Lens, tu vois, une fois tu sais, des fois, devant le public, tu veux faire le mec technique et tout. Tu vois, l'échauffement, là, tu veux faire le mec technique. Et on m'envoie une balle et je veux faire un contrôle style porte-manteau. Le ballon tape dans mon œil. Frérot, et j'ai mal, je vois rien. Le match d'après, et je te jure, je suis comme ça. Je vois que dalle. Le coach, moi je dis au docteur, c'est mort. Je peux pas jouer, c'est mort. En plus, c'était un match à Ajaccio, c'était en Corse, au Gazélec. Je dis, c'est mort, je peux pas jouer. Je peux voir le docteur, comme c'est le boss. Normalement, c'est le docteur qui valide. Et Souley, c'est de quoi je parle. Excuse-moi, je t'appelle Souley. Non, Souley, t'inquiète, c'est bon. Non, le coach, c'est le coach au final qui a le dernier mot. C'est même pas le docteur, c'est le coach qui a le dernier mot. Le coach, il est revenu pour dire, en gros,
Mec, tu vas jouer, même si tu vas jouer, tu vois. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. J'ai même pas joué. Par contre, je suis allé jusque là-bas, j'ai fait le déplacement et j'ai pas joué. Et en plus, ça m'est arrivé. Donc, il y a C'était des autre clubs chose. qui sont à côté de la plaque, quoi. Avec les joueurs. Euh, Charge de il y travail, peu importe. il y en a Avec pas mal. la question Ah, physique. ouais, après, je sais que je suis quand même assez direct. Euh, je réfléchis toujours bien avant de parler, avant d'énoncer certaines choses. Donc, je suis quelqu'un d'assez direct. Donc, moi, quand je me présente au club, comme j'ai pu faire récemment pendant le mercato, Mm. comme je suis pas resté à Sarcelles, c'est vrai qu'on peut me prendre pour quelqu'un de soit hautain, Autant. euh, et pourtant, comme je dis, moi, là, je pars sur ma 3e année de prépa, hein. Donc, je suis personne pour, voilà. Mais la prépa, c'est pas d'aujourd'hui que j'ai commencé. C'est que j'ai commencé à bouquiner bien avant, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses que je peux sortir rapide. Donc, quand on me dit, Soulé, ça fait combien de temps? Je fais, bah, ça va faire la 3e année. Il me regarde comme ça. Ouais, ça va faire la 3e année. Et comme je sais comment je bossais et j'avais réfléchi bien avant, la réflexion, elle date ça fait depuis 4-5 ans que je me suis dit, j'ai fonctionné comme ça, comme ça, comme ça, vu que ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour le moment, Dieu merci, ça se passe Comme tu dis. comme ce tu qui voulais. était prévu. C'est dans ton plan. C'est dans mon plan. Et je sais que mon frère en parlait, et vu que j'impose une façon de travailler qui peut être différente, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Tu sais, les grands circuits sur terrain avec des haies, des cerceaux, on va là-bas, on court, on fait. On saute. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne comme sur la partie. Enfin, on dirait de base que c'est normal, mais je fonctionne par cycle. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une adaptation physiologique, donc pour que le corps s'habitue, il faut que ton corps répète certains mouvements pour qu'en fait tes muscles intègrent le mouvement, etc. etc. Il Donc, y a si une on- mémoire musculaire, non? Oui, c'est C'est ça ce qu'on dit, non? C'est ressemblant. Même si c'est pas exactement pareil. Ouais. Alors, musculaire, c'est en gros quand tu fais une pause et qu'après tu reprends la muscu, on va dire ah ouais, mais t'inquiète, bah, tu auras toujours un peu de force. Ok. Tu vas perdre un peu, mais tu auras une mémoire musculaire, donc tu vas pas perdre tout, entre Ok. guillemets. C'est un peu le mot par rapport à ça. Mais là, le but, c'est sur chaque entraînement que tu vas faire, où tu n'auras pas l'habitude, tu auras une adaptation de ton corps. Ton corps va s'adapter au mouvement au fur et à mesure. Donc forcément, si toi, tu passes de l'agilité cette semaine, la semaine prochaine, tu fais de la plio, en fait, tu n'as pas de bénéfice. Tu n'en as aucun. Parce que ton corps ne va pas s'habituer. Après, bien évidemment, il faut prendre les points forts et les points faibles de l'effectif quand tu vas les regarder sur le terrain. Tu vois. Si tu vois que la répétition des efforts, ils sont cuits au bout de 10 sprints, par exemple. Hier, on a fait une quarantaine, par exemple. Et on a fait une quarantaine, c'était bien quantifié, temps de récup.